Anissa Arfaoui, Béatrice Bonagonin. Regardez, on va terminer ce télématin en beauté. Pas gentil ça? Bah oui, c'est Et en adorable. plus, c'est vrai. C'est vrai, et nous allons partir dans une école qui risque de vous surprendre. Nous partons en Belgique et nous allons découvrir une ferme aquaponique. Ça, je me suis dit, il faut que j'arrive à placer le mot. Bah oui. Et non, ce n'est pas un défi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ferme aquaponique, Anissa? Alors, une ferme aquaponique, je fais attention à être très précise, est une ferme qui lie la culture végétale à l'élevage de poissons, et tout ça en captant l'énergie du lieu où la ferme est installée. Et ça se passe où? Ça se passe à Bruxelles, au cœur même de Bruxelles. On parle d'une ferme de 4000 mètres carrés quand même. Ce n'est pas rien, surtout au cœur d'une ville comme Bruxelles. Et c'est donc une ferme qui est installée sur les toits d'un très très grand marché, très populaire et extrêmement fréquenté. Et là, c'est un homme, en fait, qui était architecte à la base, et puis qui voyageait pas mal dans des villes souvent où il y a de la surpopulation. Et un jour, il s'est dit, il faudrait trouver le moyen d'allier l'agriculture propre aux grandes villes. Et c'est comme ça que le projet est né, pour lui en tout cas, d'installer des fermes sur les toits des grandes villes. Et donc, il a attaqué son projet à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles, avec cette ferme-là, qui s'appelle la ferme abattoir. Alors, il y a tellement d'expertise, il y a tellement de gens doués, et surtout qui ont envie de travailler cette nouvelle forme d'agriculture, qu'il s'est dit qu'il allait même proposer des formations. Et c'est comme ça que le concept d'école est né dans cette ferme, installée sur un toit, et vous avez toutes sortes de populations du coup qui vient à ces cours, parce que vous avez 3 formations différentes. Mais tout cela, c'est lui qui va vous l'expliquer et surtout qui va vous le raconter. La ferme abattoir est une ferme de 4000 m² sur la toiture d'un marché couvert qui comporte énormément de chambres froides et de frigos dont nous allons récupérer la chaleur pour cultiver en serre. Et le reste de la toiture est un potager extérieur qui fonctionne déjà depuis 2 ans. L'objectif est de faire en sorte d'avoir un impact positif à la fois au niveau social, au niveau énergétique, au niveau biodiversité et de créer surtout une ferme qui ait sa propre rentabilité de par les produits qu'elle vend. Aujourd'hui, nous sommes capables de fournir des formations professionnelles. Nous pensons que l'agriculture urbaine et surtout l'aquaponie est une solution d'avenir et notre objectif est de la partager. Alors nous avons 3 niveaux de formation. Il y a un premier niveau de formation qui est assez général pour le grand public qui veut savoir ce que c'est l'agriculture urbaine, mais surtout comment elle peut se gérer avec l'aquaponie. Donc l'aquaponie qui est l'élevage et la culture combinée du poisson et des fruits et des légumes. Donc cette eau-là que vous voyez dans cette aquaculture va être envoyée de l'autre côté vers les tomates. Et vous voyez maintenant qu'un plant de tomate fait déjà aujourd'hui environ 10 mètres de long. Et à la fin de l'année, ce plant de tomate va faire environ 40 mètres. Nous avons 2 autres types de formations. Il y en a une qui travaille avec des personnes soit légèrement handicapées, soit dépressives ou en burn-out, et qui permet de former des gens et de réinsérer des personnes dans la vie active. Et puis on a un autre type de formation qui est une formation réellement professionnelle pour des personnes qui seraient intéressées à développer le même genre de projet. L'idée est d'utiliser cette ferme-ci comme un lieu de formation professionnelle. Donc ici, pour la partie extérieure, ce qui est important déjà à comprendre, c'est que c'est du substrat amené sur la toiture. Donc un mélange qui a été fait en industrie avec de la matière organique fertile pour la croissance des plantes, mais d'autre part aussi de la matière qui allège aussi la terre, parce que c'est une toiture, on ne peut pas charger ce substrat de façon infinie. Aujourd'hui, nous avons énormément de jeunes qui cherchent des valeurs. Ils cherchent à trouver des moyens d'apporter un impact positif à la société avec une réalité commerciale. Il y a d'autres personnes aussi, et c'est assez étonnant, un petit peu comme moi, qui quelque part à un moment se sont dit c'est plus la peine de seulement parler de l'économie circulaire ou de l'agriculture urbaine, il faut le faire, comment puis-je en vivre et être heureux? Alors ça, c'est en train de faire, si je puis dire, ça fait école un peu partout en Europe. Et parlons un peu de l'impact que ça a sur les enfants, sur les ados, sur des gens les qui personnes en difficulté. C'est que vous avez effectivement de plus en plus de formations en lien avec la terre, en
pour des sortes de réinsertion sociale. Donc des gens en difficulté de vie, des gens en dépression, des gens qui souffrent de maladies. Ils ont remarqué, et c'est réel, il y a eu des vraies études scientifiques à ce sujet, un impact positif fort sur toutes les personnes en difficulté, mais qui mettent la main dans la terre, qui travaillent la terre. Et donc voilà, c'est une question de sens, d'envie de retrouver du sens à ce qu'on fait, à notre façon d'utiliser nos mains. Et il l'explique très bien, et en tout cas, c'est ce qu'il propose dans cette école hors du commun. Pour conclure, un des derniers projets, ce serait d'installer ça sur le toit des hôpitaux. Oui, exactement, pour les enfants, et même d'ailleurs les adultes, mais en tout cas des enfants qui parfois sont condamnés à rester longtemps sur un lit d'hôpital. Et bien installer ça sur les toits des hôpitaux leur permet d'avoir une activité enrichissante et surtout réjouissante, qui leur fait du bien. Merci Anissa. Cette ferme, elle est à Bruxelles, la ferme aquaponique.